Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un fait divers assez incroyable au niveau de la gare d'Austerlitz à Paris, un homme qui a été tué par les forces de l'ordre. Je vais vous lire l'article. Paris. L'homme blessé par balle par la sûreté ferroviaire à la gare d'Austerlitz est finalement décédé. L'homme taguait des croix gammées dans la gare et a sorti une arme devant les agents de sécurité et de sûreté qui s'est avérée factice. Gare d'Austerlitz à Paris, un équipage de la sûreté ferroviaire de la SNCF, SUGE, a ouvert le feu lundi matin sur une personne qui taguait une croix gammée et qui a sorti une arme factice, touchée à l'aine. La victime est finalement décédée à l'hôpital, rapporte le parquet de Paris ce mardi. L'agent ayant fait usage de son arme a été placé en garde à vue pour procéder aux vérifications nécessaires, avait indiqué lundi le parquet de Paris lundi soir, précisant que les dépistages effectués étaient négatifs. Ce mardi, le parquet précise que les témoignages confirment les gestes décrits et les multiples sommations des agents de la SUGE avant les tirs. Refus d'obtempérer. La victime, un homme né en Syrie en 1976 et domicilié à Paris, avait été repéré par des agents de la RATP vers 11h, ayant gravé les croix gammées sur le mobilier RATP en différentes stations de la ligne du métro 9, a relaté le parquet de Paris. Vers 14h, un témoin signalait à la SUGE qu'un homme venait de graver 4 croix gammées aux abords de la ligne 5, poursuit la même source. Une demi-heure plus tard, la patrouille a repéré cet homme sur le parvis extérieur. Il était vu mettre sa main dans son blouson et il en a sorti ce qui apparaissait être une arme de poing, qu'il a brandi des deux mains en direction des agents. Un chauffeur de taxi blessé également. L'individu n'a pas obtempéré aux injonctions de l'équipage et l'un des agents a fait usage d'une arme à plusieurs reprises, a détaillé la source policière. Un chauffeur de taxi se trouve à proximité et était blessé au pied. Il a été conduit à l'hôpital, a ajouté le ministère public. Le parquet a ouvert 2 enquêtes, toutes deux confiées au 3e district de la police judiciaire parisienne. L'une porte sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de missions de service public. L'autre concerne des violences avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort. Le parvis de la gare, situé dans le 13e arrondissement de la capitale, était dans l'après-midi entièrement fermé au public. Des policiers ainsi que des militaires du plan Vigipirate y étaient déployés. Incroyable. C'est le problème justement à soulever sur cette affaire. Des gens qui se promènent avec des armes factices, quelquefois des adolescents, quelquefois des enfants, dans la rue, sur la voie publique, dans les écoles, à la sortie des écoles, pour jouer. Sauf que non. Les armes factices peuvent très bien se retourner contre les personnes dépositaires. C'est-à-dire que les agents de la force publique, gendarmerie, militaires ou autres, agents de sûreté ferroviaire, qui sont armés, eux, ne peuvent pas savoir si c'est une arme factice dans le feu de l'action. Quelqu'un qui brandit une arme sur la voie publique, qui s'amuse à viser, à pointer son arme sur les passants, sur d'autres personnes, voire entre enfants, entre adolescents plus exactement. Très dangereux. Imaginons, ils passent une patrouille de police, de gendarmerie, ils voient ça. Donc ils sortent leurs armes. Imaginons un adolescent, un adulte, quel qu'il soit, quel que soit l'âge, brandit son arme en direction des autorités de sécurité publique. Bien sûr, ces agents, en fonction de la légitime défense, peuvent très bien tirer, riposter. Eh oui, effectivement. La légitime défense ou les jurisprudences de la légitime défense donnent raison justement à la force publique. Personnellement, quand j'étais en sécurité publique, au ministère de l'Intérieur, je n'ai jamais été confronté à ce problème. Mais je l'ai souvent envisagé. J'ai interpellé des adolescents avec des armes factices, achetées sur Internet, achetées sur des brocantes, achetées dans des magasins spécialisés, des armes qui peuvent être létales, qui peuvent être blessées, qui peuvent blesser assez sérieusement, donc des armes à billes qui sont presque des répliques quasiment authentiques, de loin. Même de près, j'ai vu des mélanges métal et plastique. On s'y croirait.
des armes bien sûr plus ou moins anciennes ou plus ou moins modernes, voire des armes d'assaut, voire des armes de poing, des armes d'épaule, qui sont des répliques visuelles qu'on ne peut pas justement distinguer d'une vraie d'une fausse. Donc, revenons à la légitime défense, dans ces cas de figure, la sécurité publique, quelle qu'elle soit, gendarmerie, police, peut riposter, surtout si l'arme est dirigée vers eux, dans leur direction. Je le rappelle, ces gens-là ne seront pas inquiétés, la sécurité publique, la force publique ne seront pas inquiétés par la justice. Ils étaient dans un état de légitime défense. On ne peut pas, dans le feu de l'action, seconde par seconde, se rendre compte si c'est une arme véritable ou une fausse. Ils doivent sauvegarder leur vie. Ils doivent se défendre. Donc, quelle que soit la personne se trouvant devant eux, adolescents, adultes, ils peuvent faire feu. Bien sûr, la justice, les procureurs de la République dans les corps d'assises, puisque très souvent il peut y avoir donc des blessures graves par rapport à la riposte de la force publique, voire un décès, voire des décès, voire des victimes comme là dans ce cas, des victimes collatérales, donc des décédés ou blessés, plus ou moins sérieusement. Donc la justice définira, et bien sûr les procureurs sont dans les corps d'assises, bien sûr qui comportent des jurés, déterminera sur la distance, sur la réflexion de la mise en doute de la réalité de l'arme ou pas. Mais généralement, c'est très difficile. Ce sont des cas très difficiles. Heureusement que c'est assez rare. Mais par contre, l'utilisation pour s'amuser, tant que c'est à la maison, tant que personne n'est blessé, mais l'utilisation sur le voie publique, rien que le port, même le port, c'est interdit d'avoir ces armes sur soi sur la voie publique, pour justement prévenir ces accidents, ces situations, ces faits, qui restent, heureusement, rarissimes. C'est toujours jouissif pour des adolescents d'avoir une arme, pour les garçons surtout, de jouer entre eux avec des armes factices. Donc des armes à billes, bien sûr, la plupart du temps, je ne parle pas de 22 longs griffes, donc des balles, des petites balles, ou des billes d'acier. Je parle là de billes en plastique, qui peuvent faire très mal, qui peuvent crever un œil, qui peuvent faire donc provoquer des blessures assez graves au niveau du visuel, de la vue. Et à bout portant peuvent bien sûr donner la mort. Tout dépend du nombre de joules sur ces armes. Donc bien sûr de la puissance. Les joules ne sont pas importants, mais à bout portant, sans jouer sur les mots, ça peut être des séquelles graves, voire pour des enfants ou des ados, la mort. Donc je vous le redis, la sécurité publique, quoi qu'il arrive, sur un port d'armes factice, qu'il ne puisse pas justement définir si c'est une arme réelle, létale ou une fausse arme létale, ils peuvent riposter dans le cadre de la légitime défense. Ne vous méprenez pas, messieurs, mesdames. Je sais que ça paraît complètement fou de penser à ce genre de situation. Mais la légitime défense est vaste, elle est complexe. Nul ne peut s'arroger le droit de la légitime défense, car vous avez la jurisprudence, vous avez bien sûr les termes des tribunaux, pour justement définir si la personne était en état de légitime défense. Donc personne, en dehors de la justice, qui configurera la situation, ne peut s'arroger le droit d'être en légitime défense. La loi est ainsi faite. Et heureusement, elle protège justement la population. Elle protège justement contre une défense non légitime. Les gens feraient n'importe quoi si les règles et les tests n'étaient pas là. Donc cette protection, elle est définie dans le cadre de la légitime défense. C'est malheureux, cet homme est décédé, mais il faisait des tags racistes sur des murs
Donc il y avait déjà une infraction reconnue pénalement en France, sur le territoire et à l'étranger, dans le monde entier. Encore peut-être par rapport aux conflits externes entre les ethnies. Nul ne le sait réellement. Je pense qu'il ne savait pas non plus ce qu'il faisait, puisque cet homme était d'origine étrangère, d'une ethnie différente donc de la France. Pourquoi ces croix gammées, qui rappellent bien sûr une période sombre pour notre monde, notre population et notre époque? Le racisme, le nazisme, des millions de morts à travers le monde. Une époque que personne ne peut oublier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne, de cet individu? Il voulait faire parler de lui, il avait la haine sur certaines ethnies, ou un déséquilibré. Déjà, pour se promener avec une arme factice, sachant qu'il allait avoir, bien sûr, à un moment donné, une situation peut-être en confrontation avec la force publique, il n'était pas raisonné. Il a fait n'importe quoi. Ou alors, on pourrait penser à un déséquilibré, à quelqu'un de complètement fou, on va dire une autodestruction, un suicide. Est-ce qu'il savait, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il savait qu'en présentant son arme factice, on allait lui tirer dessus? Là est la question. Nul ne le sait. Nul ne le saura jamais puisqu'il est mort. En attendant une victime collatérale, un chauffeur de taxi, il aurait pu décéder dans cette affaire. Ce racisme, cette haine entre les hommes, les guerres, la délinquance, la criminalité. Regardez notre monde actuel, notre société actuelle. Pourrons-nous un jour avoir un monde meilleur? Nul ne le sait. C'est à nous tous justement de l'améliorer, par contre. Avec le respect de ses semblables, le respect de son voisin, le respect déjà à l'intérieur de nos familles. Essayons tous ensemble justement d'amener ce respect, de donner l'exemple sur ce respect. Sur le fait d'accepter la différence. Peut-être que ça améliorera un jour notre monde. En attendant, cette situation est désastreuse, horrible, épouvantable. Un décès d'un homme qui meurt sur les balles alors qu'il avait une arme factice. Une circonstance hors du commun. Il a trouvé la mort. Par les erreurs et la situation qu'il avait donc lui-même définie dans ses idées, son idéologie. Personne ne pourra changer cette situation. Je pense également au chauffeur de taxi qui va avoir toute sa vie un traumatisme sévère dans sa famille, voire ses amis, voire sa profession. Et je pense aussi aux gens qui étaient là présents, qui ont vu la scène. Incroyable pour eux. Ah, c'est sûr, pendant des années, ils vont avoir de la discussion autour d'eux. Ils ne seront pas prêts de s'en remettre. Encore des victimes, suite à des situations délictuelles, qui a mal tourné. Merci de m'avoir écouté. Donc je vous dis, évitez de vous promener avec des armes factices sur la voie publique. Surtout les adolescents. Je vous souhaite bonne soirée, merci. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site pour les formations et les indications que nous vous donnons. Je vous remercie. Au revoir.